Bien-aimés dans le Seigneur, chers amoureux de la parole pure du Seigneur Jésus-Christ, il est temps de revenir aux valeurs essentielles. Il est temps de garder jalousement la litière de Salomon pour que les solides fondements ne perdent point ses lettres de noblesse. Il est temps d'élever les serpents d'airain comme un véritable antidote contre les venins des mensonges. En effet, votre page prédicateur Gauthier Massaka officiel vous présente l'émission Les temps de la vérité qui se diffuse chaque dimanche et jeudi à 14h30. Une émission sans polémique, sans insulte, conçue simplement pour l'édification de tous les élus à travers le monde et pour élever l'emblème de l'évangile éternel partout dans le monde. As-tu déjà reçu cet évangile de la croix? Si tu en as déjà reçu, respecte cela. C'est pourquoi nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes, de pouvoir liker nos vidéos, de les partager pour que cette bonne nouvelle du royaume puisse atteindre plusieurs couches. De tout mon cœur, que le Seigneur vous bénisse. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes branchés sur toutes nos plateformes en train de nous suivre en ce net moment. Vous nous suivez sur Prédicateur Gauthier Massaka officiel sur Facebook, vous nous suivez également sur Gauthier Massaka TV sur YouTube. Nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes. C'est juste un moyen pour vous de pouvoir nous soutenir afin que nous puissions aller de l'avant à ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la gloire du Seigneur. C'est bel et bien votre émission, l'émission Les Temps de la Vérité, une émission qui nous aide à creuser la profondeur du Seigneur, une émission qui nous aide à simplifier les Écritures saintes au profit de tous les élus à travers les mondes. Alors sans plus tarder, nous allons directement passer à la lecture des Écritures. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er. Apocalypse, chapitre 1er. Verset 10, nous descendons, il est écrit. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je l'ai retourné pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et il y a 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses pieds étaient semblables à de l'air ardent, comme s'il y était embrassé dans une fournaise. Comme s'il y était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Nous complétons le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Nous prenons le verset 14. Dieu dit qu'il y a eu des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le propriétaire de l'enseignement, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours l'habitude de vous dire que nous ne prêchons pas pour vous impressionner, nous ne prêchons pas pour démontrer la connaissance, mais nous prêchons pour que la vie de Christ soit formée dans vos cœurs. Nous prêchons pour que cet évangile pénètre vos cœurs. Nous prêchons pour que cet évangile produise encore dans vos cœurs les sentiments célestes jusqu'à ce que l'étoile du matin s'élèvera dans nos cœurs. Depuis la fin dernière, le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir vous édifier sur un livre aux 7 églises. Les bien-aimés gens qui ravis en esprit les jours du Seigneur,
il entendait une voix comme le son d'une trompette qui lui disait, ce que tu vois écrit dans un livre, envoie-le aux 7 églises. Les bien-aimés, j'aimerais retourner pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Je voudrais vous exhorter, mes chers frères, quand vous entendez la voix, il ne faut pas être pressé. Il faut faire quoi? Il faut d'abord chercher à vérifier l'origine de la voix. Est-ce que la voix tire-t-elle son origine chez le Seigneur Jésus-Christ? Ou cette voix tire son origine auprès d'une autre personne? C'est ce qu'avait fait le bien-aimé Jean. Et lorsqu'il était retourné, il avait vu le Fils de l'homme, qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et il lui a dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je le dis, et je vais encore me répéter, il n'y a pas 7 livres. Il n'y a pas une écriture qui parle de 7 livres, mais l'écriture parle plutôt d'un livre. Le Seigneur Jésus-Christ est clair dans son langage. Il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Ce que tu vois, ne l'écris pas dans 7 livres, mais écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises. Mais dans ce livre, il y a maintenant les 7 lettres adressées aux 7 églises, commençant par Éphèse jusqu'à Laodicée. C'est-à-dire, chaque église avait sa lettre spécifique, avait sa lettre qui lui concerne. Mais toutes ces lettres sont dans un livre. Ce qui veut dire, quand le livre arrive à Éphèse, les gens de l'Éphèse vont lire le livre, vont lire la lettre, excusez-moi. Ils vont lire la lettre qui les concerne. Et les gens de l'Éphèse liront aussi les lettres des autres églises. Quand le livre arrive à l'église de Smyrne, les gens de Smyrne vont lire la lettre qui les concerne. Les gens de Smyrne liront aussi les lettres des autres églises. Quand le livre arrive à Pergame, à Thyatire, à Sardes, ces gens-là vont lire leurs lettres spécifiques et ils vont aussi lire les lettres des autres églises. C'est simplement pour dire qu'il y a la complémentarité des lettres pour l'édification de l'église dans son ensemble. Quelqu'un d'autre peut me poser la question, est-ce que ce que vous dites a-t-il un soubassement? Oui, il y a un soubassement. Parce que si vous lisez le livre de Colossiens chapitre 4 verset 16, Frère Paul dit, quand la lettre de l'église de Laodicée va vous arriver, vous allez la lire. Faites en sorte aussi que les gens de Laodicée puissent lire votre lettre. C'est du même, il y a la complémentarité des lettres. Ceci nous pousse directement à dire que les lettres qui concernaient les 7 églises, ces lettres-là aussi concernent nos églises. Voilà pourquoi vous avez intérêt de comprendre cet enseignement, parce que ces lettres-là ne concernaient pas seulement les églises d'Asie, mais ces lettres-là concernent aussi nos églises. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, chers bien-aimés dans le Seigneur, ces 7 églises, ce sont des églises qui ont existé physiquement. Mais elles ont été prises comme un échantillon par Dieu pour parler de son église dans sa totalité.
Je veux que le Seigneur vous bénisse. Ça dit, c'est cette église-là représente l'église dans sa totalité. Elle représente l'église corps de Christ. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de partout où vous me suivez. Partagez les liens pour que cette bonne nouvelle de Christ puisse atteindre plusieurs couches. Ce sont les églises qui avaient été prises par Dieu comme un échantillon pour parler de son église corps. J'aime pas trop raisonner sur les Écritures. Moïse faisait quoi? Regardez. Il épuisait de l'eau pour cette fille de Jéthro, dans l'objectivité de récupérer Sephora. C'est qu'après que Moïse ait servi cette fille de Jéthro, à la fin, Moïse ne prendra pas cette fille en mariage, mais Moïse prendra une seule femme au nom de Sephora. Mais qui est donc chez Moïse? Je voudrais vous dire, chez Moïse était l'ombre. Deutéronome chapitre 18, verset 15, lui-même avait dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Jean chapitre 1, quand Jésus-Christ est venu, Philippe dit, on a vu celui de qui Moïse a écrit dans la loi, qui? Jésus de Nazareth. Ce qui veut dire le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-là qui puisait de l'eau comme l'enseignement, comme le message. Au sein de fille de Jéthro, qui représente cette église d'Asie mineure, qui représente cette église commençant par Éphèse jusqu'à l'Odyssée. Mais à la fin, il ne prendra pas cette église, il ne prendra pas cette femme, mais il prendra une seule femme qui est l'église corps de Christ, qui est l'église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, qui sera présentée ce jour-là au son de la dernière trompette, à un signal donné par la voix de l'archange. La femme sera présentée auprès du Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'utilité de suivre ce Dieu. Voilà l'utilité de suivre le Seigneur. Il nous révèle sa pensée. Il n'y a pas de contradiction dans sa parole. Sa parole reste vraie et elle reste certaine. Et au nom de celle-ci, nous irons à sa rencontre. Est-ce que vous croyez à ce message? Vous croyez à ce message? Je veux que le Seigneur vous bénisse. On a déjà compris que tous ces messages, que toutes ces lettres avaient été adressées aux sept églises qui représentent l'église dans son ensemble. Et nous avions dit, il est important de connaître l'homme qui avait mis les bien-aimés dans la vision. Puisque c'est de lui que toutes ces lettres ont tiré leur origine. C'est pas ma question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que nous devons étudier le Seigneur Jésus-Christ. Il est très important de le comprendre. Parce que si on ne comprend pas le Seigneur, on sera dans l'errance, on sera là en train de tergiverser. Parce qu'on n'a pas compris l'origine, celui à qui l'origine, celui dont l'origine, celui qui a l'origine de notre message. On doit comprendre celui qui est à l'origine de notre message. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, l'homme qui est le bien-aimé sur la petit, lui-même l'a décrit. Il dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. Cet homme-là avait porté une longue robe. Il avait une ceinture d'or sur sa poitrine. Ses yeux
était comme les flammes de feu. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. On avait déjà parlé de l'épée qui sortait de sa bouche. Et par la grâce du Seigneur aujourd'hui, on va maintenant entamer le visage comme le soleil. J'aime la précision de la Bible. L'Écriture n'a pas seulement dit que son visage est comme le soleil. Non. L'Écriture dit son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Le soleil brille dans sa force lorsqu'il est au zénith, c'est-à-dire lorsqu'il produit la totalité de la lumière pendant ce temps-là, toute l'ombre est engloutie dans la lumière. C'est comme ça que c'était l'aspect de l'homme qu'avait vu les bien-aimés. Je voudrais vous dire de ce qui précède, je voudrais vous dire, chers bien-aimés dans le Seigneur, que cet homme qu'avait vu les bien-aimés Jean, il était un homme dans son aspect glorieux. C'est Jésus dans sa gloire. On dit que son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quelle beauté, mes chers frères! Quelle beauté de comprendre et de connaître la profondeur du Seigneur Jésus-Christ. Quelle beauté! Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors il est d'abord important de connaître la signification du soleil. Le soleil dont je vous parle, il ne s'agit pas du soleil naturel, mais il s'agit d'un soleil quelconque que je vais vous expliquer dans les minutes qui suivent. On vient de lire avec vous le livre de Genèse chapitre 1er. Là on nous montre comment est-ce que Dieu avait créé. Et on dit, lorsqu'on arrive le 4e jour de la création, Dieu a manifesté les luminaires, parmi lesquels il y avait le soleil. C'est-à-dire, le soleil, c'est un grand luminaire créé le 4e jour de la création par notre Dieu. Maintenant, quand Dieu avait créé le soleil, lui-même avait donné l'objectif de ce soleil. Il dit, c'est pour éclairer la terre. Nous comprenons directement que le soleil a pour rôle, a pour objet d'éclairer. Or, on ne peut pas conjuguer le verbe éclairer si préalablement il n'y avait pas de ténèbres. Ce qui veut dire qu'il y avait les ténèbres. Maintenant, quand le soleil vient pour chasser les ténèbres. Je veux que le Seigneur vous bénisse. D'autres ne m'ont pas bien compris. Remarquez, quand Goliath s'était levé, il était en train de régner. Il maltraitait. Il dominait. Maintenant, quand David sort pour rejoindre les trois frères dans le champ de bataille, il était sorti le matin. C'était pour expliquer qu'il était le soleil levant. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la raison pour laquelle il devait aller à la 4e position pour expliquer que c'était lui le véritable soleil qui est l'œuvre du 4e jour de la création. Et quand il était parti pour mettre fin à Goliath qui est la représentation des ténèbres. C'est devenu le combat de David et Goliath. C'était le combat de la lumière et des ténèbres. David qui représente le soleil, incarnant la lumière.
et Goliath qui représente les ténèbres. C'est que la victoire de David sur Goliath, c'était la victoire de la lumière sur les ténèbres. En d'autres termes, la lumière avait mis fin au règne des ténèbres parce que les ténèbres étaient rois. Je ne suis pas en train de raisonner, le bien-aimé Isaïe a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. C'est que les ténèbres étaient rois. Que le Seigneur vous bénisse. Le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit est descendu, frère Pierre dit qu'il me soit permis de vous lire librement au sujet du patriarche David, qui avait dit que Dieu ne permettra point que son convoi ait la corruption, mais comme il était un prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Mais là, il interprète, il dit c'est la résurrection du Seigneur. C'est que David véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Après l'enlèvement de l'Église, après l'évangélisation d'Israël, à la première moitié de la dernière semaine de Daniel, après la mort des 2 témoins au milieu de la semaine, après la mort des 2 témoins bien sûr, les dévastateurs installera l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. C'est-à-dire après la mort des 2 témoins, l'apparition de l'Antichrist se fera dans la maison d'Israël. Et quand il va apparaître, il sera tout un ténèbre sur la terre. Voilà pourquoi il faut que Dieu prenne maintenant la nature du soleil, qu'il vienne pour chasser les ténèbres, c'est-à-dire pour vaincre l'Antichrist d'une manière prophétique. C'est que Jésus-Christ qui reviendra dans la gloire pour détruire la puissance des nations. Il sera toute une lumière qui doit chasser les ténèbres. En d'autres termes, il sera David qui va mettre fin à Goliath qui représente l'Antichrist. C'est que lors du retour glorieux, le Seigneur Jésus-Christ sera tout un soleil. Voilà pourquoi, si vous lisez le livre d'Apocalypse, chapitre 10, pendant que Dieu était en train de parler sur son retour glorieux, il l'a comparé à l'apparition, à la manifestation d'un ange qui descendait du ciel. Il dit que le visage de cet ange était comme le soleil. Oui, Jésus-Christ reviendra comme le soleil pour chasser les ténèbres, pour mettre fin au règne de l'Antichrist, pour mettre fin au règne de la bête. Envie d'installer son royaume sur la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà pourquoi si vous lisez le livre d'Osée chapitre 3, les bien-aimés dit, il y aura un temps où Israël sera sans roi, sans téraphim, sans statut. Ils chercheront Dieu et David il est le roi. Cher bien-aimé dans le Seigneur, pendant que David était en train, pendant que Osée était en train de prophétiser, là David était déjà mort. Mais quel David dont on parle ici, qui doit revenir pour régner? C'est que c'est David, c'est plus David fils d'Isaïe, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable David. Parce que quand Israël cherche David, c'est que Goliath est là. Parce que c'est l'esprit de David qui peut vaincre Goliath. C'est le Seigneur Jésus. Quand Goliath va se lever comme l'Antichrist, David reviendra, il va les détruire dans la guerre d'Armageddon pour installer son royaume. Chers bien-aimés dans le Seigneur, sais-tu que ce monde est réservé pour les faits, comme a dit le bien-aimé Pierre? Sais-tu que ce monde sera jugé? Sais-tu que les habitants de la terre subiront le châtiment? Que fais-tu? Qu'est-ce qui attend pour marcher dans la sanctification, pour vivre dans la justice de Dieu, pour vivre dans la pureté, afin de t'épargner à tous ces événements? Il est temps, cher frère, toi qui me suis en ce net moment,
Il est temps, mon frère, il est temps, ma soeur, de craindre Dieu, de marcher dans la sanctification pour que tu ailles à la rencontre du Seigneur en fuyant ses châtiments, en fuyant tous ces événements. Je veux que ces messages te donnent la force. Parce qu'après avoir entendu ces messages, je crois de tout mon cœur que tu as ressenti l'envie d'aller à la rencontre du Seigneur. Mais pour y aller, il faut marcher dans la sanctification. Pour y aller, il faut produire le fruit digne de la repentance. Pour y aller, il faut accepter d'être flexible, que la parole te baptise du Saint-Esprit pour aller en enlèvement afin de fuir le jugement qui est réservé pour ces mondes. Je veux que le Seigneur vous accorde la force. Je veux que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes en train de me suivre. Que le Seigneur vous bénisse.